Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'expert. Casque de réalité virtuelle, modélisation 3D, stockage de données ou encore applications mobiles vous permettant de repérer le quartier et les aménagements aux alentours, les nouvelles technologies arrivent dans le domaine de l'immobilier. Dans ce secteur, on voit apparaître des plateformes vous permettant de gérer chaque phase d'évolution d'un projet immobilier. Comment fonctionnent ces plateformes et à qui s'adressent-elles? Pour tous les détails sur les plateformes de gestion de projets immobiliers, à mes côtés un expert, monsieur Denis Jourdan, directeur des opérations de la société Visiobat. Bonjour Denis. Bonjour Fanny. Merci beaucoup d'être présent sur ce plateau. On va commencer avec une première question. On parle de plateformes de gestion immobilière aujourd'hui. Qu'est-ce que ces plateformes et à quoi servent-elles? Alors, ces plateformes, dans le secteur du bâtiment, on parle aussi de boîte à plans. Ça permet de partager tous les documents qui participent à l'opération immobilière. On va retrouver dans ces plateformes du stockage, du partage, les mécanismes de suivi de visa, tous les mécanismes de notification. Avec la digitalisation, on va retrouver de nombreux services au niveau de ces plateformes. L'utilité des plateformes documentaires va se retrouver dans la collecte, le contrôle et la diffusion de l'information. Et sur son aspect circulation. Par ailleurs, les plateformes vont pouvoir aussi avoir leur utilité dans la conservation, la qualité et la sécurité de ces informations. Au travers de ces fonctions, la plateforme va permettre de renforcer la rigueur et le respect des règles qu'on aura fixées dès le départ entre les différents acteurs, et ce qui va avoir un impact direct sur le rythme et donc le respect des délais dans la réalisation de l'opération. Très bien. Alors, à qui s'adresse ce genre de plateforme? Est-ce que ce sont aux particuliers, plutôt aux professionnels, entreprises, associations, etc. Alors, ces plateformes sont plutôt à destination des entreprises pour pouvoir gérer le projet immobilier dans son ensemble, dans tout ce qui est information. Et quels sont les principaux acteurs du marché, si on doit énumérer quelques acteurs du marché des plateformes? Alors vous comprendrez que je ne vais pas les citer, mais… Non, j'imagine bien, c'est des spécificités. Mais on va retrouver en fait, dans le marché des plateformes documentaires en fait, un écosystème d'acteurs et notamment des partenaires, dans le cas de Visiobat, qui vont gérer des acteurs qui vont proposer des services connexes à la plateforme documentaire. On va pouvoir trouver notamment des acteurs qui proposent des outils en mobilité directement sur le chantier, notamment à la fin du chantier où on a ce qu'on appelle les OPR, les réserves, et qui permettent de s'assurer d'une qualité finale de l'ouvrage. Donc au niveau des acteurs, on va trouver des solutions qui vont être diverses et qui vont couvrir plusieurs domaines fonctionnels. Donc la partie gestion documentaire, comme on en a parlé, mais aussi la gestion financière, ou le partage BIM, ou bien encore la gestion des OPR, ou la réalité virtuelle éventuellement. Quelles sont les grandes innovations aujourd'hui sur les plateformes de gestion immobilière, les nouveaux outils qui apparaissent sur le marché? Alors les nouveaux outils, en fait, ils se transforment dans cette innovation et on va trouver cette innovation autour de la maquette principalement, la maquette numérique ou avec l'acronyme BIM pour les spécialistes. Et grâce à cette maquette, on va pouvoir concentrer cette information dans la maquette numérique avec les travaux des architectes, mais aussi durant toute la construction de l'ouvrage. Et ce qui intéresse beaucoup les exploitants, c'est durant l'exploitation de l'ouvrage avec les informations qui seront dedans. De partager les données, vraiment d'avoir quelque chose de très collectif du coup. Tout à fait. Alors vous êtes donc le directeur de la société Visiobat. Vous proposez un outil bâti sur l'expertise des métiers de l'immobilier. Pouvez-vous nous présenter cet outil, comment il fonctionne et nous parler également un petit peu de votre parcours? Alors mon parcours, c'est une arrivée en début 2017 à la direction de Visiobat, après 20 ans dans le secteur de l'assurance et particulièrement de l'informatique. Rejoindre la direction de Visiobat, c'était pour moi un challenge. Donc les priorités 2017 à mon arrivée, c'était d'une part la mise en œuvre d'un projet de refond de l'infrastructure de la plateforme pour justement anticiper la croissance sur laquelle on commençait déjà à travailler. 2017, c'était aussi favoriser la croissance, ce qui nous a amené à un résultat de 40% d'augmentation. Aussi, la troisième priorité, c'était d'assurer le management de l'équipe en perspective de nouveaux recrutements. Et enfin, d'augmenter la notoriété durant l'année en participant à des événements organisés par la profession et notamment le nouveau visuel, le nouveau logo, cette nouvelle charte graphique de l'entreprise Visiobat. Et donc, comment fonctionne votre outil au sein de Visiobat ?
Donc dans Visiobat, on va proposer deux modules principaux. On va avoir un premier module qui est la gestion documentaire, le deuxième module qui est la gestion financière. Dans la gestion documentaire, différents services qui sont les services principaux, comme le stockage de tous les plans avec la charte graphique et les montées d'indices, ce que l'on trouve classiquement. On aura aussi la partie fiche questions-réponses, nous aurons aussi la partie message et bien sûr l'annuaire pour connaître tous les acteurs et avoir tous les coordonnées de tous les participants à l'opération. On va avoir l'autre volet qui est la gestion financière. La gestion financière par laquelle on va pouvoir gérer non seulement les situations de travaux, c'est-à-dire l'avancement des entreprises dans la réalisation de l'ouvrage pour se faire payer par la maîtrise d'ouvrage, ainsi que les fiches modificatives, ce qui est un point distinctif, nous en reparlerons peut-être plus tard, sur les différenciations de Visiobat avec les autres acteurs du marché. Eh bien justement, je voulais vous demander quelles sont vos spécificités sur le marché par rapport à vos concurrents. Alors justement, la différenciation, ce qui nous caractérise, ça va être de proposer une solution globale qui va centraliser toute l'information, qu'elle soit documentaire ou financière. Un élément différenciant particulier, c'est justement le traitement des fiches modificatives avec la génération des ordres de service et le traitement des avenants et des devis. Très bien. Et quelles sont les attentes particulières de vos clients quand ils font appel à votre plateforme sur Visiobat ? Alors les attentes, on va surtout les retrouver dans le suivi rigoureux de l'exécution de l'opération. C'est une des attentes particulières de la maîtrise d'œuvre sur le respect des délais de la dépose des documents par les entreprises, du suivi des visas de chacun des acteurs et enfin le respect de la codification de ces documents dans le classement au sein de la plateforme. Très bien. Et quels sont vos projets de développement, vos perspectives d'avenir, comme vous venez de prendre la direction il y a un an maintenant de Visiobat ? En 2018, dans nos projets court terme, on va poursuivre sur nos efforts en termes de notoriété et de communication auprès de nos partenaires et de nos clients dans le secteur du bâtiment. On va par ailleurs appliquer la nouvelle charte graphique sur l'applicatif Visiobat. Donc il y aura une transformation légère au niveau de l'interface, mais dans le respect des utilisateurs pour ne pas trop les perturber dans l'utilisation. Ensuite, nous aurons la livraison de nouvelles fonctionnalités en 2018 qui répondent à des attentes spécifiques que les clients nous ont demandées. Et enfin, sur du plus long terme, est prévue la refonte complète de l'application, où là, on s'oriente vers une application beaucoup plus connectée avec les autres systèmes de nos partenaires, mais aussi les systèmes de nos clients. Très bien, merci beaucoup d'avoir été présent pour nous parler des plateformes de gestion immobilière. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert.